Recoucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi saint 2 avril 2021. Donc je vous avais dit que je reviendrai vers vous, mais en fin de compte je ne vais pas rester longtemps et je vais vous dire certaines choses. Et puis je vous remercie, c'est gentil vis-à-vis de vos commentaires pour Joyeuse de Pâques, etc. Bon courage, etc. Merci et je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes de Pâques. Donc j'espère que vous allez célébrer ceci en famille. J'espère sans masque et faire des bonnes embrassades. Voilà. Euh, donc merci, merci, c'est très très gentil. Je vois, je vais vous dire encore bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés sur cette chaîne parce que je vois que ça monte et quelque part ça me fait très plaisir. Très plaisir, ça ne se dit pas, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, parce que mon but est aussi de faire des lives. Donc merci, merci infiniment de vos commentaires. Et avant ceci, de toute façon, je vais revenir ce week-end pour quelque chose de plus doux. Hein. On va avoir un petit peu plus de douceur parce que le brut, c'est sympa, mais bon, faut passer un petit peu à autre chose aussi. Voilà. Alors par contre, je remercie la personne, une abonnée qui m'a offert donc un bon champagne, un brut de 2015. Donc je vais cacher le nom comme ceci et je vous montre. Voilà. C'est un grand cru. Donc je remercie. Alors la bouteille est super grande, donc je vais pas me la boire toute seule. Donc je vais attendre un petit peu et vu que ce week-end de Pâques je suis seule. Et oui, oui, parce que nous ne pouvons pas aller dans d'autres départements et j'ai toute une bonne partie de ma famille qui est un peu partout dans la France, dans le sud-est, le sud-ouest. Voilà, donc pas de petits-enfants avec moi, pas de famille. C'est pas grave, je vais avoir en cam donc euh, filles et petits-enfants. Donc ça restera virtuel, mais j'aurai quand même le plaisir de voir ce que j'ai envoyé comme colis à mes petits-enfants. Voilà, pour ces fêtes de, comment dire, de Pâques, à la découverte des petits chocolats ou gros chocolats et autres aussi. Voilà, donc cette bouteille, je vais la poser parce qu'elle pèse lourd. Elle est très lourde. Hop. Donc je remercie aussi donc Dany. Dany, donc je me permets de te tutoyer. J'ai visionné ce que tu as mis en commentaire. Donc j'espère que je peux le dire fort et haut et fort au niveau du chakra de la gorge. Je vous invite à aller donc voir le commentaire de Dany. Voilà, c'est une vidéo choc. C'est sur Infomonde, d'accord. Infomonde, Infomonde, pardon. Euh, Génocide. Alors je crois que c'est DK, je sais plus. Mondial. Donc je vous avais parlé d'immigration. Hein, je vous avais dit que ça me parlait. J'avais fait des vidéos antérieures sur ceci. Donc oui, c'est génocide. Donc on nous parle que c'est près de la frontière mexicaine. Je l'ai visionné et j'ai eu la nausée. Donc âme sensible, c'est pareil, faites attention. Parce que ce que vous allez voir, c'est pas très joli. Et personnellement, d'après mes ressentis, ce que j'ai vu à travers cette vidéo choc, ce que j'ai ressenti, cette nausée, euh, me paraît vraiment vrai. Hein. On est vraiment dans le vrai. Donc, je ne vais pas vous donner les détails, mais je vous invite à aller voir le commentaire de Dany. Dany avec une autre lettre à côté. Merci Dany. Et oui, c'est une vidéo choc. C'est sur Infomonde. D'accord.
Voilà, vous tapez ceci et si vous voulez, je vous invite à y aller. Donc, je le répète, âme sensible, attention. Alors, par contre, en ce qui se passe en Israël, je vais y revenir légèrement. Euh, on vous montre, comme je vous dis, dans les merdias, ce que l'on veut bien vous montrer. Et donc, comment dire? Je vous avais parlé d'Israël, voilà. Je vous avais dit qu'il y en a énormément qui ont eu ces injections. Je fais attention à ce que je dis, et d'autres non. Et apparemment, alors il y en a qui disent que ces personnes qui ont eu ces injections porteraient un badge, d'autres disent que c'est bleu, machin, etc. Eh bien, j'ai entendu par une abonnée que ces personnes porteraient un bracelet noir comme une montre. Donc, à vérifier si vous avez éventuellement, comment dire, vu ceci. Si vous voulez me le faire savoir, je vous invite à me le mettre en commentaire. D'accord? Donc voilà, il se passe plein de choses au niveau mondial. D'accord? Je vous avais dit à plusieurs reprises, je ne vais pas me répéter, que je voyais du monde dans les rues, etc. etc. Je vous avais dit que ça allait gronder parce que ça va aller trop loin, puisque déjà on nous parle des assistantes maternelles. Voilà, on ne savait pas trop si elles devaient travailler ou pas. Voilà, ça veut dire que si vous avez des personnes qui vous gardent des enfants, ce qu'on appelle ces assistances maternelles, qui ont certainement des diplômes, etc., apparemment, oui, vous allez pouvoir travailler pendant 2 semaines, mais après. Ce après, par contre, c'est juste mon intuition, je le sens mal. D'accord? Je veux aussi dire courage à tous ces commerçants. Voilà. Déjà des commerçants qui sont déjà, des petits commerces qui sont déjà fermés. D'accord? Et ça va s'agrandir, ça va s'étendre partout dans la France. Donc je vous souhaite vraiment bon courage et comment vous dire ça en douceur? Euh, je pense que vous devez bien méditer et avec sagesse de ce qui va encore vous arriver. Voilà. Et il faudrait quand même bouger un petit peu quand même parce que ça va pas être possible. D'accord? Et je le répète encore, quand je vous avais dit que ils avaient parlé dans les médias d'une possibilité d'une vie pratiquement normale mi-mai, je n'y crois pas. Je suis désolée, je n'y crois pas vraiment parce qu'il va y avoir d'autres variants. On sait qu'il y a des Parisiens et autres qui sont partis ailleurs pour un petit bout de temps. Voilà, et puis on va trouver un autre encore variant. On va dire que ces personnes ont apporté un nouveau variant ou un virus. Enfin, c'est un truc sans fin. D'accord? C'est un truc sans fin, mais je vois quand même quelque chose qui va s'arrêter au niveau du temps. D'accord? Euh, En ce qui concerne bah, je vous avais dit, hein, dans mon rêve prémonitoire, je vous avais dit, j'ai supposé que c'était printemps-été, puisque je voyais des enfants sans masque, d'accord? Et bah, figurez-vous que école fermée, là, je vois aussi donc des enfants, j'ai beaucoup de verdure près de chez moi, et je suis en joie quand je vois ces enfants sans masque qui s'amusent, qui chahutent ensemble, qui jouent au ballon. Ça fait vraiment plaisir de voir ces enfants sans masque. D'accord? Et je vous avais dit, j'avais prévu depuis longtemps, sans oracle, je vous avais dit que je voyais des écoles fermées, donc je ne vais pas me répéter. Voilà. Euh, Je vous avais dit aussi qu'on entendrait avec une certaine carte de certains oracles qui sont sortis à plusieurs reprises, la violence, etc., etc. Vous voyez bien que dans les merdias, on vous parle que de ceci. C'est très néfaste. Donc pour le taux vibratoire, c'est pas le top, puisque presque pratiquement tous les jours, on apprend des choses, des blessés, des tués, des machins, de la violence, de la colère, de ceci, de cela, des tueries, des machins, etc.
Par contre, en ce qui concerne Washington, j'espère que je le prononce bien, le bâtiment du Capitole a été encore bouclé par la police parce qu'on nous parle qu'il y a eu 2 policiers qui ont été blessés. Personnellement, d'après mon ressenti, je n'y crois pas. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a autre chose qui se cache là-dessous. Maintenant, si vous entendez des choses ou que vous visionnez certaines vidéos qui pourraient peut-être euh, me confirmer ce ressenti personnel qui n'est propre qu'à moi-même, Washington, ce bâtiment du Capitole a été bouclé par la police puisqu'apparemment il y a eu 2 policiers qui ont été blessés. Je crois que ça a été, on a percuté ou je ne sais pas quoi. Apparemment la personne qui a fait ça serait Bong, mais je sais pas, il y a quelque chose de sous-jacent qui me parle aussi. D'accord. Alors pour en venir en ce qui concerne ce cargo, ce gros bateau Evergreen, voilà, si vous vous rappelez bien, j'avais sorti la carte du feu, je vous avais dit que ce serait peut-être un feu en France ou à l'étranger qu'on apprendrait, etc. Et finalement, quelque part, je vois quand même un lien avec ce qui s'est passé, donc ce que je vous ai dit au niveau de ce bateau, ce qu'on a pu découvrir, d'accord. Il y a un lien aussi donc avec une maison de retraite, je crois, qui s'appelle aussi euh, Evergreen, je ne suis pas certaine. En ce qui concerne ce crash d'avion, personnellement, j'attends d'avoir des preuves. Voilà, donc apparemment, il y aurait quand même un lien aussi avec ce feu qu'il y a eu aussi dans une maison de retraite, Evergreen, etc. Donc tout ceci est lié, je pense, d'accord? Donc je pense que tout ceci est lié pour une bonne cause, pour quelque chose qu'on pourrait apprendre beaucoup plus tard, d'accord? Euh, voilà, c'est en Égypte, hein, vous le savez très bien, sur le canal de Suez, voilà. Euh, et puis j'ai une abonnée qui m'a dit qu'il y avait une personne qui avait prédit qu'il n'y avait pas des enfants dedans, etc., etc. Donc voilà, je pourrais dire à cette personne, faites vos recherches parce qu'apparemment, euh, les personnes qui en parlent, ça serait pour avoir plus de vision, de visionnage. Bref, donc surtout, je vous dis toute ma sympathie. Merci aussi de me faire confiance. Merci de votre confiance, voilà, que vous me témoignez. Vraiment, ça me fait vraiment très plaisir et ça me touche énormément. Voilà, en ce qui concerne, je vais revenir sur les assistances maternelles. Hein, on ne savait pas trop si elles devaient travailler ou pas. Bref, donc on nous dit oui pendant 3 semaines, et vous savez très bien que, euh, sans être médisante, que la carte du mensonge est souvent sortie à plusieurs reprises. On ne peut plus faire confiance, d'accord? Donc, je vois quelque chose au-delà de ces 3 semaines, quelque chose qui pourrait être néfaste peut-être pour ces assistantes maternelles, c'est-à-dire de ne pas pouvoir garder des enfants. D'accord? Donc, c'est vrai que il y a quand même des choses qui sont quand même, quand je parle de génocide, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Ça englobe les immigrants, voilà. Ça englobe tout, tout en général. J'ai pas envie de revenir là-dessus parce que c'est quand même négatif de répéter toujours la même chose. Donc voilà, les énergies, faut les garder hautes, il faut qu'elles soient hautes, il faut garder des vibrations hautes. Donc je reviendrai ce week-end pour, comment dire, pour vous faire quelque chose de plus doux, hein, avec un petit peu plus de douceur, parce que le brut, voilà, c'est néfaste aussi pour nos vibrations. D'accord? Donc, est-ce que du fait que ces assistances maternelles, au-delà de ces 3 semaines, pourront continuer ou continuer à travailler, est-ce qu'il ne va pas y avoir autre chose dans ce, comment dire, dans ce,
ce qui concerne le travail, peut-être d'autres personnes dans certains secteurs qui ne pourront peut-être pas aller travailler. Voilà, je vous avais dit qu'on vous apprendra encore d'autres variants, etc., etc., etc. Donc, toute cette clique, toute cette bande qui est tout en haut de la pyramide, euh, j'ai envie de vous dire, je vais pas le dire, mais j'en pense pas moins. J'en pense pas moins. Voilà, je vais vous le dire encore, je l'ai redit et redit, quelque part nous sommes comme dans une troisième guerre mondiale, sauf qu'il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de bombes, de machin, etc. C'est quelque chose de sous-jacent, c'est quelque chose de vicieux, n'est-ce pas, monsieur Véreux? Vicieux, le vice, euh, on nous prend pour des, des imbéciles, des ceci, des cela, enfin bref. Donc, à cause de ceci, je ne peux pas fêter ces fêtes de Pâques, comment dire, puisque ça arrivait tardivement, etc. Enfin bref, c'est pas grave, je visionnerai mes filles et puis mes petits-enfants. On se fera un petit coup et plein de bisous, ça sera des bisous virtuels, mais c'est mieux que rien. Voilà. Euh, Au niveau de la pénurie, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, depuis l'année dernière, je vous ai dit à plusieurs reprises, si vous regardez mes vidéos antérieures, faire peut-être des petites réserves, ça pourrait être sympa. Et puis même, à la limite, s'il n'y en a pas besoin, ça peut toujours servir à des mois difficiles. Voilà. Parce que dans d'autres départements, comment dire, dans d'autres départements, les, euh, les boutiques non essentielles vont être fermées. C'est vraiment stupide, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, des CONS. Excusez-moi de mon langage, ops, je ne voulais pas le dire. Vous rentrez à Leclerc ou peu importe où c'est que vous allez dans des grandes surfaces, vous rentrez, vous avez accès encore donc à ce qui est essentiel, la nourriture, le papier cul, le sopalin, le machin, les produits ménagers, etc. Mais dès que vous approchez du rayon qui sera scotché ou badgé ou je ne sais pas, patché, enfin bref, je sais pas comment on dit ça, euh, là, vous pouvez attraper le virus. Donc posez-vous vraiment les bonnes questions. Les personnes qui ont encore le voile devant les yeux, malheureusement c'est comme ça. Posez-vous vraiment ces bonnes questions. Vous avez le droit à acheter votre nourriture. On se croise, on se recroise, hein, puisque j'ai été faire des courses hier et voilà, je suis rentré, peut-être que je vous l'ai peut-être déjà dit, quand on rentre, il n'y a même plus de gel désinfectant, il n'y a plus de papier sopalin pour s'essuyer les mains et mettre dans une poubelle. Les gens rentrent comme dans un moulin, d'accord? Et on s'entrecroise, on se croise, machin, etc. Distance barrière, il n'y en a pas. Voilà, donc là où j'ai fait mes courses, il y a pas, ils vendent pas trop de vêtements. Mais on revient un petit peu à ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Fermeture de ce qui est non essentiel. Donc je me répète, le virus, il va pas passer par vous si vous allez acheter du papier cul, du sopalin, des produits ménagers, des désinfectants, tout ce que vous voulez. Euh, mais par contre, le virus, il peut passer par vous si vous approchez euh, des, euh, des choses non essentielles. Donc c'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Ça devient tellement gros, mais gros, 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 comme un grand château qui va s'écrouler bientôt. Voilà, bientôt au niveau du temps, hein. Comme je vous le dis, le temps au niveau du temps. euh, je me répète, c'est l'homme qui a inventé l'heure, les minutes, les secondes, le temps au niveau ici-bas sur Terre et l'univers, c'est complètement différent. Donc il faut rester dans le positif, d'accord?
et pas prendre ça à la rigolade, mais c'est tellement gros. Si vous allez passer, vous allez au-delà de 10 kilomètres, vous allez passer 11 ou 12 kilomètres, eh bien le virus va passer par vous. Mais tant que vous restez dans un secteur de 10 kilomètres, le virus ne va pas passer par vous. Franchement, quelque part, ça me fait rire. Je suis désolée. Ça me fait sourire, ça me fait rire parce que ça devient tellement euh, invraisemblable, c'est incompréhensible, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. J'insiste bien là-dessus. Alors, ceux qui écoutent encore les merdias de merde, qui disent que ceci, il faut se faire injecter, et tatati, et tatata, et garder les distances sociales entre famille, papy, mamie, les petits-enfants, les machins, je vous dis, oh, oh, stop, arrêtez de nous prendre pour des CON. Franchement, faut arrêter un petit peu là. Parce que là, ça va trop loin et je vois vraiment, comme je vous ai dit, euh, je vois du monde dans les rues et ça va s'accentuer parce qu'on va arriver à un moment où ça va aller un peu trop loin. D'accord? Donc il y a des personnes qui vont péter un câble. D'accord? Donc ça bouge à l'étranger. Je plains vraiment la... Ouais, je crois que c'est la Birmanie où il y a vraiment des décès, des mineurs décédés, des blessés. C'est vraiment atroce que ce qui se passe à travers le monde. On vit dans un monde de fous, on marche la tête à l'envers. C'est du n'importe quoi, je vous assure que c'est du n'importe quoi. Depuis un an que je partage mes vidéos, que je marche sans masque dans certains secteurs et très souvent, euh, je me rends chez des personnes, là oui, on porte un masque. Mais moi, je vous ai montré, ce masque, il est en plastique et l'air passe. Il n'y a pas de souci. Et il y a des personnes qui acceptent et beaucoup de personnes. Donc, apparemment, est-ce que je l'ai eu, ce virus? Je n'en sais rien, mais apparemment, je n'ai pas de symptômes. D'accord? Et ça fait un an que ça dure. Donc, posez-vous vraiment ces bonnes questions. Je le répète encore, pour certaines personnes, méditez. Méditez avec sagesse et faites attention à ces injections. Parce que vous pensez que vous allez vivre à peu près normalement comme avant, si vous allez vous faire injecter, alors qu'il faut attendre je ne sais pas combien de temps pour une deuxième injection, et malgré que vous avez ces injections, vous devez porter le masque. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Personnellement, non. À partir du moment qu'on reçoit une injection, hein, on nous dit que c'est une protection quelque part, mais vous pouvez le transmettre ou je ne sais pas quoi, enfin bref, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc oui, quelque part, je le dis, je ressens ceci depuis très longtemps. Nous sommes comme dans une troisième guerre mondiale, quelque chose d'invisible, tout est sous-jacent et beaucoup de choses sont liées à cette pyramide, ces personnes qui sont en haut et qui dégringolent tout doucement. D'accord? Euh, je, je ne. J'insiste toujours en ce qui concerne séparation de certains membres de l'État, tout ce qui est lié à l'État, d'accord? Euh, et pas que, d'accord? Euh, au niveau du temps. D'accord? Donc, vous voyez bien ce qui se passe. D'accord? Réfléchissez bien à ce que je vous dis, qui est complètement stupide et absurde. Au-delà de 11 kilomètres, vous allez attraper le virus. Et ben ouais, et puis vous allez avoir une prune. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire. Personnellement, je n'y crois pas trop. Ils ne vont pas pouvoir gérer la France entière à faire des contrôles, des contrôles, des contrôles par-ci, par-là, etc., etc., etc. Voilà.
Je vais en rester là, ça fait 24 minutes, bientôt 25. Donc il y a quelque chose qui me parle au niveau de ces assistantes maternelles, d'accord, où on a accepté 3 semaines. Mais au-delà, vous verrez ce que je ressens, ce que... Voilà, c'est mon intuition qui est propre à moi-même. Euh, je sens quelque chose de négatif au-delà de ces 3 semaines. D'accord? Donc vivre pratiquement normalement mi-avril, franchement, mi-mai, pardon, je n'y crois pas trop. D'accord? Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir souhaité de joyeuses fêtes de Pâques. Et je vous le rends aussi. Voilà, for you, pour vous. Et je vous dis à ce week-end pour quelque chose de plus doux. On va mettre un petit peu plus de douceur dans tout ceci. Je pense que maintenant, il y a quand même des personnes qui sont quand même davantage éveillées, qui ont évolué à leur rythme. Mais je pense que d'ici quelques temps, il va y avoir un déclic. Et je pense que là, il y a des choses où on va aller un petit peu trop loin. Et je pense que là, ça va pas passer du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Voilà, comme je dis tout le temps, on garde sa petite flamme intérieure, même la plus petite soit-elle, euh, et on reste dans le positif, d'accord? Il faut essayer de garder ces vibrations le- les plus hautes possibles, qu'elles soient le plus haut possible, les plus hautes possibles, et non pas qu'elles soient basses. Il faut être dans le positif, c'est pas évident, mais il faut y arriver, d'accord? C'est vraiment important. Euh, que puis-je vous dire de plus? Je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, merci encore à Dany. Dany avec une lettre à côté, je ne me rappelle plus laquelle. J'ai noté ça vite fait. Merci pour ce lien quelque part qui a été écrit. Infomonde, d'accord? Infomonde, je crois qu'il y a une lettre, il y a le Q et le C, je ne sais plus. Voilà. Mais je le préviens d'avance pour les les âmes sensibles, je dirais s'abstenir parce que là, oui, au niveau de ces émigrants, concernant des enfants et des adultes, euh, ouais, génocide, génocide en général. Voilà, je vous fais plein de bisous. Donc, joyeuse fête de Pâques for you, pour vous, et je vous dis donc à ce week-end, je reviendrai vers vous, comme je vous ai dit, pour quelque chose de plus doux, de plus sympathique et moins agressif. Bisous, bisous, je vous embrasse, à très bientôt, à très vite.